Salut à tout le monde qui va écouter cette vidéo en fait. Cette vidéo en fait n'est pas pour des chrétiens en fait. Je parle pour les païens en fait qui ne croient pas encore au Seigneur en fait, qui ne croient pas en Dieu, qui pensent que Dieu n'existe pas, qui pensent que Dieu n'est pas là en regardant tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité en fait, en regardant ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et tout ce qui se passe maintenant dans les nations en fait. On voit des guerres, des famines, toutes des choses qui sont mauvaises en fait. Et plusieurs des gens que j'entends dans la rue en fait, ils me disent que Dieu n'existe pas. Je peux dire dans ce sens-là que, en connaissant ce Dieu que j'adore, que je loue, il est depuis l'éternité Dieu. Et il a mis dans l'histoire de l'humanité une pause, dans le sens où, depuis qu'il a créé le monde, qu'il a fait toutes ces choses-là, depuis que l'homme s'est rébellé en fait, comme vous pouvez peut-être avoir déjà entendu parler en fait d'Adam et d'Ève, Dieu a mis en fait une pause dans l'intervention, dans son intervention dans l'humanité en fait, dans le sens où il ne peut pas agir dans les affaires humaines en fait. Il a laissé ça aux hommes de pouvoir donc discerner, de mettre des choses en place. C'est pour cela qu'aujourd'hui on a des gouvernements, des politiciens, eux qui décident en fait. Parce que Dieu avait mis une pause dans l'intervention des choses humaines. Et cela m'amène à lire un verset, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais je vais le lire juste, c'est dans la Bible en fait. C'est Psaume 29, 10, ça dit ceci. 29, 10, ça dit: L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Donc ce verset nous montre en fait que Dieu est assis sur son trône depuis d'éternité en éternité en fait. Et il est là et il regarde tout ce qui se passe sur la terre. Et il ne peut pas intervenir. Parce qu'il a déjà intervenu en fait. Pour moi, qui était païen comme vous, qui ne croyez pas dans le Seigneur, il a déjà intervenu dans le sens où il a envoyé Jésus-Christ, que vous avez entendu à l'école, peut-être, n'importe où. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ, il l'a envoyé en fait. Et ça, c'était la seule manière où Dieu pouvait intervenir dans les choses humaines. Il a envoyé Jésus-Christ en fait, pourquoi? Pour que les hommes puissent être délivrés de tout ce qui leur domine en fait. Toutes ces choses-là qui les dominent dans le sens où, que ce soit donc ces petits plaisirs-là que vous allez peut-être avoir 5 secondes, qui après des problèmes, des couple, tout ce qui vous n'aimez pas, il est venu délivrer en fait l'humanité de ces choses-là et donner une paix durable en fait. Parce que ici, en regardant donc tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas avoir une paix durable. Et c'est en Jésus-Christ qu'on reçoit une paix durable. Et c'est Jésus-Christ seul que Dieu a oint et a envoyé, et par lui seul, quelqu'un peut être sauvé, donc quelqu'un peut être délivré de toutes ces choses-là et vivre une vie pieusement donc bonne, une vie bonne en fait, une vie morale bonne, une vie qui est agréable en fait, que lui-même va sentir libre de vivre que la personne en fait va se sentir à l'aise de vivre cette vie-là. Et cela m'amène aussi dans Acte 4 en fait, Acte 4. Acte 4. Acte 4, 12, il dit: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc ici, c'est l'apôtre Pierre, que vous connaissez sûrement. Il nous dit qu'on a reçu aucun autre nom que celui, le nom de Jésus-Christ. Qu'il pleut, qu'il neige, c'est dommage, mais le nom de Jésus-Christ, seul peut sauver. Et c'est non seul qui peut nous délivrer, et c'est non seul par qui nous pouvons être sauvés, nous pouvons être rachetés. Comme vous avez entendu peut-être dire, donner ceci, vous allez au ciel. Non, c'est Jésus-Christ seul qui est la porte, et qui est le chemin, qui est la vie. Il n'y a pas d'autre. L'humanité est faite, en fait l'humanité est faite et vis-à-vis ces choix-là.
Soit que tu l'acceptes, soit que tu le refuses. C'est ton choix. C'est le choix de chacun. Et c'est ça l'amour que Dieu a manifesté. Dans le sens où ce n'est pas donc quelque chose qu'on t'oblige, mais quelque chose que toi-même tu dois décider. En regardant tout ce qui te traverse, qu'est-ce que tu vis. Parce que l'humanité aujourd'hui a besoin de Dieu et nous voyons les effets négatifs en fait de l'humanité sans Dieu. Et en regardant dans l'histoire, nous voyons que quand Jésus était là avec les disciples et tout ce qui est suivi après, on a vu vraiment des vies transformées, des vies bouleversées en fait, des familles bouleversées, des tribus bouleversées, des nations bouleversées. Et c'est ce Jésus-là que je vous annonce aujourd'hui. Soyez réconciliés avec lui par le sang de Jésus-Christ. Dans le sens où vous venez à lui, il n'a pas besoin, il ne vous demande pas d'être pieusement bonne selon les heures en fait. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Non. Venez à lui et lui va vous aider à vivre cette vie-là. Lui seul qu'on a reçu en fait. Je ne vous annonce rien d'autre que Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis et restaurés en fait. Amen.